Bon, je vais vous raconter la légende de Cotemoc. Cotemoc était le fils du chef des Lettoquois. Le père s'appelait Kalemac. Kalemac disait que son fils avait été envoyé par les dieux pour les aider à subvenir à leurs besoins et à évoluer. Mais quand il racontait ça à son peuple ne lui croyait rien de ce qu'il disait. Mais quand le petit a eu une arc en main, il a montré ses preuves qu'il était vraiment un fils de Dieu. Et il était fait pour être chef. Il démontrait des aptitudes chefmatiques. Il était tellement au-dessus des gens qui voulaient se présenter pour être chef du peuple des Lettoquois qu'il dépassait de tellement qu'il était sûr d'être le chef. Dans toutes les situations, et même dans les situations jamais connues, il excellait. Kalemac dut emmener son fils et lui voir le chaman. Le chaman lui révéla que son avenir était sombre et qu'il allait avoir une grande guerre. La fin de sa jeunesse était terminée. Il avait atteint la vingtaine. Le petit était devenu un homme. Il était devenu chef de clan. Il ne manquait plus qu'à le couronner. Son père était mourant. Il ne pouvait pas se lever presque. Il prit ce qui lui restait de force pour aller couronner le petit. Et directement, quand il déposa la couronne sur la tête, il tomba et mourra. Il lui disait quelques phrases avant de mourir. Cotemoc était dévasté par la mort de son père. Ça lui rappela ce qu'il avait vécu avec la grande tempête noire, que les Lettoquois appelaient la mort certaine. Mais Cotemoc se reprit. Il dit, pour mon peuple, je le ferai. Après 2 ans de prospérité, les Lettoquois étaient prospères. Un éclair, les Lettoquois avaient vu une armée géante de Vistoquois, un peuple qui faisait trembler la terre en marchant. Le chef de cette armée s'appelait Tailload, un chef de guerre redouté et très fort pour ses plans de guerre et ses attaques mortelles. Et Cotemoc dut créer quelque chose pour empêcher qu'il arrive à son peuple et détruise tous les villages. Et Cotemoc protégeait aussi le peuple derrière lui. Il se joignit à eux pour mettre en place le face-à-face. Cotemoc crée le face-à-face. Le face-à-face était 2 barres. Un des Lettoquois et un des Vistoquois. Ils tiraient au moindre mouvement. Plein de flèches pour être sûr que personne ne pouvait passer. Un jour, Tailload a eu un plan de contourner le face-à-face et d'aller le prendre en revers. Ce jour-là était terrible. Et tous les soldats Lettoquois sont morts ce jour-là, dans d'atroces souffrances. Mais ils recommencèrent à faire le face-à-face. Cotemoc dut recommencer à nombre de reprises. Et un jour, il eut un plan. Ils refirent le face-à-face, mais c'est lui, non, qu'ils contournèrent. Ils prenaient une escouade des hommes les plus forts et ils contournèrent de 4 jours le peuple. Ils arrivaient dans le derrière des Vistoquois. Ils prenaient de l'huile de baleine et l'ont mis partout, surtout sur l'arbre noire, qu'on appelait la dévastatrice de tout le monde. Et ils en mettaient partout. Et après, tout explosa. Et à un moment donné, les Visawa ne purent plus combattre. Ils n'étaient plus nombreux, vu toutes les pertes qu'il avait eues. Tailload et Cotemoc se combattirent pour la dernière fois. Et le combat a été terrible. Au moment où Tailload allait achever Cotemoc, un ange est survenu et l'a pris et l'a emmené en lieu sûr. Il pensait que c'était son père qui s'avait réincarné. Mais non, c'était sa mère. Sa mère qui était morte dans la tempête noire. Et après la guerre, il fit comme son père. Il allait jusqu'à la chute. Ils n'ont plus jamais revu Cotemoc. Fin.
connais.